on va maintenant passer la parole à la cofondatrice de la CRIRAD. Non, le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière. À la cofondatrice du CRIREM. Oui, les ondes électromagnétiques nous entourent effectivement et causent d'autres petits problèmes sanitaires qu'on aura l'occasion de traiter à une autre occasion. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Elle a été effectivement directrice générale de Greenpeace France. Jeannot nous l'a gentiment rappelé avec l'anecdote du col roulé. On va lui demander de nous expliquer un petit peu tout ça. Elle a été députée à l'Assemblée nationale, la toute première qui n'était pas encartée et qui a été récupérée entre guillemets par deux partis politiques, les Verts et le Parti Socialiste. Première donc élue nationale citoyenne quelque part. C'est une lanceuse d'alerte, elle est députée européenne depuis 2009. Michèle Rivasi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis moi très contente ce soir. D'abord, j'adore les campagnes électorales. Et j'avoue que celle-là, elle est très particulière. Parce qu'on y croit tous, mais quand même, ces attentats, ça nous a plombés. Et aujourd'hui, vous savez, c'est la commémoration des victimes de ce qui s'est passé à la fois au stade, au Bataclan, au restaurant, dans les bars. Et je crois que tous ensemble, on va avoir une pensée pour ces victimes. Alors, je viens, ce matin, j'étais pour soutenir la liste de la région PACA, donc c'est région coopérative. J'ai fait donc à la fois près de Sisteron, après j'étais près de Gap pour soutenir tout ce collectif sur les lignes haute tension. Tu vois, tu parlais des lignes électromagnétiques. Donc c'est très important de soutenir cette liste. Et là, ce soir, je suis avec vous, avec une liste de rassemblement. Et je trouve que votre liste, elle est super, mais elle ne vient pas de n'importe où. Alors, Elisa a parlé de ces lignes parallèles qui ont fini par se croiser. Mais cette expérience, on l'a eue au départemental. Et je crois que ce qu'on vit ensemble par rapport à tout le projet, parce qu'il y a eu quand même toute une construction, eh bien on est en train d'acquérir une culture commune. Et je trouve ça, c'est très riche. À la fois on entend cette biodiversité, parce que vous voyez, moi mes origines quand même c'est l'écologie. Cette biodiversité à la fois géographique, à la fois culturelle, elle est à la fois aussi par rapport d'où vous venez. Il y a même quelqu'un qui vient d'une centrale nucléaire. Alors vraiment, on est en pleine biodiversité, parce que ça, il fallait le faire. Et d'ailleurs, Gilles Reynaud, je l'ai souvent en SMS quand il y a des pépins, et je suis très contente que tu fasses partie de cette équipe. Mais lorsqu'on parle de ces élections, lorsqu'on parle de la région, on ne part pas de rien. Vous oubliez de dire quand même qu'il y a eu des élus écologistes et du parti de gauche qui étaient à la région. Et quand on a vu que ça soit Philippe Merrieux, avec tout ce qu'il a fait sur la formation pour tous, la formation continue sur la vie, quand on voit Hélène qui a participé aussi, alors tu as parlé commerce équitable, mais tu as énormément bossé sur l'éducation, quand on voit des gens comme Benoît Leclerc qui ont mis les premiers, parce que la Rhône-Alpes a été assez innovant là-dessus, sur les territoires à énergie positive, où il y a des subventions qui sont données à la fois de la région et de l'Europe, puisque maintenant la région est autorité de gestion sur les fonds européens. On ne part pas de rien. Quand sur les transports, il y a Jean-Charles Collas, qui a énormément bossé pour développer les TER et pour donner zéro subvention à tout ce qui est route et autoroute, c'est quand même dû à nos initiatives. Que ce soit Jean-Michel, hein, non, Jean-Marie Chausson, hein, qui a travaillé sur les logiciels libres. C'est pas le PS qui va faire ça, ni encore moins hein, les Républicains. Que ce soit Corinne Morel-Darleux, qui a énormément bossé sur tout ce qui est foncier, agriculture, social. Et donc, on a l'expérience, on a la compétence, mais il faut encore établir un rapport de force, parce que la vie est toujours un rapport de force. Et plus on sera nombreux, plus on pourra l'élaborer, ce rapport de force. Mais en même temps, je crois que les gens ne comprennent pas qu'on a changé de système. On est à une phase de la société où ce système productiviste,
intensif, quelqu'un parlait d'extractif, qui ne fait que renforcer les inégalités, qui ne fait que renforcer la pauvreté, mais c'est plus possible. Et que ça soit Valls, que ça soit Cazeneuve, que ça soit Hollande, que ça soit même Sarkozy, ils le savent que c'est la fin d'un système. Mais ils n'ont pas de solution. Et qui apporte des solutions à l'heure actuelle? Eh bien, c'est votre liste. Ce sont les écologistes, ce sont les gens du parti de gauche, ce sont Nouvelle Donne, c'est Ensemble, c'est la nouvelle gauche socialiste. Alors, je ne sais pas bien ce qu'elle va proposer, mais elle est dans votre système. Mais très bien. C'est ces gens-là qui se disent, mais on est à une phase où il faut complètement changer notre façon de voir les choses. Changer de voir notre prochain. Que les réfugiés, ce n'est pas des terroristes. Qu'on vit dans un monde où on est solidaire. La planète est un village planétaire. Et qui mieux que nous, on peut créer la suite. Alors que les autres, mais c'est des has-been, comme je dis. Kéran, c'est un has-been. Il bouge qu'à partir du moment où il est aiguillonné. Et plus on sera nombreux pour l'aiguillonner, ben plus il va bouger. Alors, je ne parle pas de Vauquier, alors lui, il est has-been plus. Quand je vois ce qu'il dit sur les jeunes, quand je vois ce qu'il dit sur l'assistanat, mais il n'a jamais été au chômage, ce mec-là, c'est pas possible. Il n'a jamais vu des gens qui sont licenciés. Il n'a jamais vu des gens qui sont à côté de la société. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait crever. C'est incroyable de tenir ce discours. Et le Front National. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée à Strasbourg, là, il y a 2 jours. Je sors du Parlement à Strasbourg, parce qu'on n'était pas à Bruxelles cette semaine, on était à Strasbourg. Heureusement, parce que je crois qu'on aurait pu bouger. Eh bien, Marine Le Pen sort. Il y a une voiture qui l'attendait, il y avait 2 quarts de CRS. Quand Marine Le Pen sort, tous les CRS sortent en disant « On veut une photo avec Marine Le Pen ». Et j'avais ma Marine Le Pen avec tous les mecs de CRS qui étaient là et qui faisaient une photo avec elle. Et quand Marine Le Pen est partie dans sa bagnole, mais je suis allée les voir, je les ai engueulés, j'ai dit « Mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous affichez avec le Front National? Vous êtes des fonctionnaires de l'État. C'est une faute professionnelle ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez vous afficher devant quelqu'un qui, et au niveau du Parlement européen, j'en ai honte, parce qu'elle ne fait que ranimer la haine, l'exclusion. Alors, en plus, elle est anti-européenne, elle se fait payer par l'Europe. Mais c'est des gens qui vont nous amener à un mur, qui vont nous amener à la guerre. Et ces gens-là, ces CRS, mais vraiment, je leur ai dit, mais c'est inadmissible. Et le chef leur a dit, chut, chut, rentrez vite dans votre fourgon, hein, parce qu'effectivement, il avait bien senti qu'il y avait une faute. Mais vous voyez que la situation est très grave. Que des gens s'affichent comme ça, que des fonctionnaires s'affichent avec le Front National, ça veut dire qu'il y a un énorme boulot à faire. Et qu'il faut dire aux gens, mais l'avenir c'est la vie, c'est pas la mort. Ces gens-là, ils vont nous conduire à la mort. Et ce qui s'est passé au niveau du Bataclan, ce qui s'est passé au niveau de ces jeunes, ce qui se passe au niveau de Daesh, c'est bien qu'on a construit une société qui ne permet plus d'avoir un espoir. Et que ces gens-là, ils vont jusqu'à la mort. Ce sont des martyrs, ce sont des nihilistes. C'est plus des gens, même à la limite les brigades rouges, quand ils tuaient, c'était pour construire un avenir meilleur, soi-disant. Mais ces gens-là, c'est même pas pour construire un avenir, c'est pour mourir. C'est l'avenir, il est dans l'au-delà. Et c'est cette société qui a fait des gens comme ça. C'est pour ça que pour moi, la situation, elle est très grave. Mais en même temps, il faut absolument convaincre les gens que notre programme, c'est un programme d'avenir. C'est un programme qui va se lier, et tu en as parlé, à la COP21. Parce que c'est quoi cette COP21? Alors on nous dit, c'est des grandes négociations de chefs de gouvernement, de chefs d'État. Mais quand même, il y a urgence. C'est que si on ne réduit pas en dessous des 2 degrés, on aura des dérèglements climatiques qui vont entraîner des inondations, des cyclones, la remontée des eaux, des sécheresses. Et à l'heure actuelle, qu'on n'est même pas capable d'accueillir des réfugiés de guerre,
qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak. Comment on va faire pour accepter plus de 220 millions de réfugiés climatiques en 2030? C'est pour ça qu'il faut, et quand on voit votre programme, vous savez au moins décliner ce qu'on demande au niveau européen de la diminution de 40% des gaz à effet de serre, de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables, eh bien il faut le décliner sur le territoire. Et moi je vais encore plus loin parce que je dis que la COP 21, au-delà de ces négos, j'espère qu'elles seront les plus ambitieuses possibles. Il faut qu'en même temps, on soit complètement indépendant des énergies fossiles. Il faut dire à tous ces actionnaires, je ne sais pas s'il y en a, ça m'étonnerait, mais tous ces actionnaires qui aident les entreprises, que ça soit pétrolière, que ça soit pour le charbon ou pour le gaz, de plus du tout investir. Il faut qu'on devienne complètement indépendant. Et en devenant indépendant et en développant les énergies renouvelables, eh bien on deviendra indépendant de ces États islamistes qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Parce que c'est quand même eux qui financent les salafistes. Et donc ça veut dire que être pour la COP 21, eh bien en même temps c'est un traité de paix. C'est un traité qui va nous garantir une sécurité. Et vous voyez que ce n'est pas que le climat, mais c'est associé à la paix. Et même moi, je l'associe aussi à la santé. Parce que plus on va réduire les gaz à effet de serre, plus on aura un air propre. Parce que lié aux gaz à effet de serre, vous avez les particules fines, à 10 microns ou à 2,5 microns, ce qui fait que ça augmente les maladies cardiovasculaires, respiratoires, l'asthme, toutes ces bronchites. Et même, je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur le plan européen, c'est plus de 400 000 morts prématurés. En France, c'est 43 000 morts. Donc c'est beaucoup plus important même que les accidents de la route. Donc vous voyez que cette COP, même si c'est des négos au niveau des chefs d'État, il faut qu'on l'intègre dans notre comportement. Et moi j'aime bien l'expression de Pierre Rabhi. Quand il parle de sobriété heureuse, il faut qu'on rentre dans ce monde de la sobriété heureuse. Alors sobriété, c'est éviter tout ce qui est gaspillage, ça correspond à ce qu'on dit sur l'efficacité, ça correspond aussi, et ça c'est le parti de gauche qui nous l'amène, ça correspond aussi à la prise en compte du social. Parce qu'on ne peut pas être heureux, vous voyez qu'on peut faire de l'écologie de droite. Hein? Quand vous voyez, il y a des gens de l'UDI qui sont capables de faire, je pense à Chantal Joanneau, tout ça, c'est des femmes intelligentes, mais qui sont quand même dans l'écologie de droite, sauf que c'est pour une minorité. Nous, on est pour que le paradis soit pour tout le monde ou pour personne. Et on préfère pour tout le monde. Hein? Donc, il faut s'orienter là-dessus. Et je rajoute heureux. C'est pas qu'une sobriété austère. C'est une sobriété heureuse. Et il faut donner envie aux gens dans cette optique-là. Il faut donner envie de notre programme. Mais on a très peu de jours. C'est le 6 décembre. Et comme on vous l'a expliqué, c'est des proportionnels. Donc il va falloir que vous preniez votre grand-père, votre grand-mère, vos gamins, tout ça, en leur disant, d'abord tu vas voter. Même je vais t'amener s'il le faut pour aller voter. Et il faut voter écolo, il faut voter cette liste de rassemblement. Parce que s'il n'y a plus cette liste de rassemblement aux régions, eh bien alors qui va défendre ça? Qui va établir le rapport de force vis-à-vis du PS s'il est là? Et qui va contrer des gens comme Wauquiez? Et qui va contrer les gens du Front National? Vous savez, mon Parlement, depuis qu'il y a le Front National, 24 députés du Front National pour la France. C'est terrible au niveau des 74 Français. Ça nous plombe le Parlement. Parce qu'il y a de plus en plus d'eurosceptiques qui sont là pour ramener à la nation, ramener pour dire « mais nous, on peut se développer, que les autres crèvent ». Mais vous savez bien que ça, le nationalisme, et ça c'était un beau mot de Mitterrand, ça conduit à la guerre. Eh bien le Front National va nous conduire à la guerre. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Il faut arrêter lorsqu'ils nous disent « ah mais l'UMP a fait ci à l'époque et le PS a fait ça, donc on va changer ». Mais on ne veut même pas essayer le Front National. Parce que si on essaie le Front National, c'est plus de subventions. La culture, toi qui es sensible à tous ces... c'est fini. Et on le voit très bien quand il dit le travail à l'assistanat, tous les étrangers, ce sont des terroristes. C'est ça le discours qui nous tiennent au Parlement européen et qui tiennent aussi au niveau du Parlement français. Donc notre premier ennemi, c'est le Front National.
Et ensuite, eh ben, il faut faire tout pour qu'on ait un score qui nous permette même de passer devant le PS. Parce que c'était ça l'ambition qu'on voulait. Seulement ces attentats, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Mais tout dépendra de notre énergie renouvelable pour convaincre les autres. Donc ce que je vous demande dans les peu de jours qu'on a avant le vote, eh bien il faut se mobiliser, il faut distribuer, il faut tracter, il faut faire du porte-à-porte, il faut arriver à convaincre les gens que l'avenir c'est nous et que les autres c'est le passé, c'est des has-beens, c'est des gens qui n'ont rien compris. Donc si vous voulez donner de l'emploi à nos jeunes, si vous voulez donner de l'espoir à notre jeunesse, si vous voulez donner de l'espoir à toute la génération de Rhône-Alpes, d'Auvergne, et je dirais partout en France, parce qu'on porte le même message, et que des rassemblements, il y en a en PACA, il y en a dans le Nord-Pas-de-Calais, il y en a partout de ces rassemblements-là, il faut montrer qu'on est l'alternative. Et l'alternative, c'est pas être les supplétifs de notre parti, c'est d'être la véritable alternative du progrès. Merci.